Wesh l'équipe, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le classique entre le PSG et l'OM. Les amis, on passe tout de suite à l'analyse du match. Du côté du PSG, on a un retour de Neymar, de Di Maria, de Navas et de Paredes. C'est franchement de bon augure pour l'équipe parce qu'on a clairement vu que à Lens, bah franchement, il n'y avait pas trop de remplaçants qui étaient d'un niveau correct. Je pensais Draxler il allait jouer, mais il s'est blessé avec l'Allemagne et franchement ça a vraiment faussé un peu mon analyse par rapport au match de Lens parce que si c'est Draxler à la place de Kais Satik, je crois qu'il s'appelle, je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Et puis le retour de Di Maria, c'est vraiment une aubaine parce que Pablo Sarabia en ce moment il est pas bon tout simplement, même contre Lens il n'a pas été bon alors que c'était le seul titulaire et franchement le seul titulaire, enfin le seul joueur de haut niveau offensif contre Lens. Mais il a été très décevant et franchement la victoire de Lens contre Paris c'était mérité. Mais ça reflète pas du tout le match, je pense qu'on va vivre demain ou ce soir. Les amis, du côté de l'OM, incertitude pour Bounassar, incertitude pour Mandanda et normalement Sanson qui va pas jouer également. Franchement c'est assez compliqué pour l'OM. Je pense que ça va être une année très compliquée pour Marseille parce que ils vont enchaîner du coup la Ligue des Champions avec le championnat et un effectif assez pauvre en termes de quantité. Ils ont un 11 très qualitatif, mais après un 14, un 15, un 16, franchement les remplaçants ils sont vraiment pas de haut niveau. S'il y a des joueurs, bon, on a bien vu comme Thauvin l'année dernière qui se blesse, c'était assez compliqué d'aller mettre des buts, de créer quelque chose en attaque. Surtout c'est souvent Bounassar qui prend sa place ailier droit. Mais franchement l'équipe type elle est vraiment pas mal, surtout le trio d'attaque Payet, Benedetto et Thauvin. Je trouve c'est vraiment une des meilleures attaques de France, hein, clairement. Après Lyon, Paris, je vois pas qui a une aussi bonne attaque. Mais les remplaçants, c'est vraiment d'un autre niveau. Et voilà. Du coup, Sanson dans le trio du milieu, aussi il est d'une importance clé. Et je pense que ça va vraiment impacter le jeu marseillais, les amis. Aussi, petite anecdote, bon, moi je prête pas beaucoup d'attention à ce genre de choses en général, mais ça joue quand même. Le chambrage des Marseillais après la défaite des Parisiens, apparemment ça a été très mal vécu de Neymar notamment qui revient du coup à la compétition, enfin de tous les joueurs, hein. Et mais il dit surtout Neymar parce que ça fait plus vendre et voilà. Mais franchement, je pense que c'est un truc, on va dire, un peu anodin parce que les Parisiens, si ça fait 9 ans qu'ils sont invaincus contre Marseille, c'est parce qu'il y a tout le temps 7 enjeux et c'est un match qu'ils ne laissent pas passer comme certains autres, comme le match de Lens par exemple, ils auraient pu le laisser passer. Là, je dis, on s'en fout. Normalement, ça n'aura pas d'impact sur le résultat final du championnat. Et voilà, du coup les amis, j'ai deux cotes à vous proposer, je pense vraiment que c'est pas mal. Pour moi ça va être une victoire du PSG encore. Si l'OM fait un exploit ou quand l'OM fera l'exploit, pour moi ça sera pas au Parc des Princes du moins, ça sera au Vélodrome sous un beau jour on va dire, mais au Parc des Princes ça arrivera pas de sitôt les amis que Marseille revienne gagner dans le stade parisien. Et du coup la victoire elle est à 1,62, franchement très belle cote. Et moi je vais la prendre, moi personnellement, je vais même prendre la cote à plus de buts d'écart. Mais je pense qu'on peut s'arrêter à celle à 1,62, elle est vraiment pas mal. Une autre cote très safe aussi. Et du coup ça va être Neymar ou Di Maria buteur à 1,45. Franchement très belle cote. Neymar il a pas marqué en Ligue des Champions. Mais je pense que, enfin, de toute façon, l'OM c'est un niveau en dessous, hein, clairement des équipes qu'on affronte en Ligue des Champions. Du coup, ça va être plus simple. Et puis Di Maria, c'est l'homme des grands matchs, c'est l'homme des classicos aussi. Tout le temps, il nous claque au moins un but contre l'OM. Du coup, je pense que c'est vraiment un pari pas mal, les amis. Si la vidéo elle vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce de la force, à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et puis, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao.